Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle version française étape 2024. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez nous contacter via la messagerie du webinaire, notre équipe est à votre disposition. Si vous ne pouvez pas rester pendant toute la durée du webinaire ou si vous souhaitez le revoir, vous recevrez dans les 2 prochains jours un lien vers la présentation enregistrée. Toutes les personnes qui participent à la conférence en direct recevront un certificat de participation dans l'heure qui suit le webinaire. Si vous rencontrez des problèmes audio ou vidéo, actualisez votre navigateur ou quittez puis rejoignez le site. Cela résout la plupart des problèmes. Nous vous recommandons également d'utiliser Google Chrome pour une meilleure visualisation. N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous faire part de vos commentaires. Nous sommes ravis de vous donner aujourd'hui un aperçu de nos dernières fonctionnalités et améliorations disponibles avec la version 2024. L'objectif étant de vous garantir une efficacité encore plus grande dans la gestion de vos systèmes électriques. Cette version, disponible en français, propose une toute nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités de modélisation et d'analyse. Compte tenu du temps limité, je ferai un tour rapide de certaines nouveautés et puis je ferai une démonstration de celles qui sont le plus susceptibles de vous être utiles. Alors, commençons. ETA propose une plateforme de jumeaux numériques électriques intégrée, enrichie de solutions qui accélèrent votre transition énergétique de la conception à l'exploitation. Le jumeau numérique étape repose sur une base de données multidimensionnelle permettant une conception, une analyse et une gestion complète des projets tout en s'adaptant aux évolutions du système. Le jumeau numérique étape va au-delà d'un outil d'analyse technique intégré pour fournir un schéma dynamique du système électrique qui offre une conception automatisée basée sur des règles et des normes, une analyse prédictive pilotée par le modèle, une plateforme de co-simulation, un centre de simulation pour la formation des opérateurs, le tout combiné à des analyses en temps réel et des systèmes de contrôle intelligents. Le concept de jumeau numérique électrique fait référence à une représentation numérique d'un système ou d'un réseau électrique. Il intègre diverses sources de données et modèles pour refléter les attributs et comportements physiques de votre réseau électrique réel. Les 7 dimensions d'un jumeau numérique électrique peuvent être comprises comme différents aspects qui contribuent à sa fonctionnalité et à son efficacité globale. Ces dimensions comprennent généralement la planification et la modélisation, la conception et l'analyse, l'ingénierie et la mise en service, la gestion et l'exploitation, l'évaluation et la maintenance, la transformation, la croissance et enfin la pérennisation. Ces dimensions permettent au jumeau numérique électrique d'être un outil puissant pour la gestion et l'optimisation des systèmes électriques, garantissant la fiabilité, l'efficacité et l'adaptabilité aux conditions changeantes. À présent, commençons le tour des principales nouveautés étape 2024. Le changement le plus visible est l'interface. Bien que ce soit un changement radical, nous sommes convaincus qu'une fois la phase d'adaptation passée, elle vous apportera une facilité d'utilisation et des gains de temps grâce aux nouvelles fonctionnalités du ruban. Une autre amélioration en lien avec l'interface concerne la façon dont nous pouvons interagir avec les objets, notamment les glisser-déposer. Nous avons également amélioré la manière pour lier des informations à votre modèle étape. Vous pourrez visualiser et également interagir avec ces informations. Nous avons un tout nouveau module pour les schémas des circuits de commande courant alternatif qui vous permet de simuler des circuits de contrôle monophasés. Un autre nouveau module permet d'évaluer la capacité d'accueil des réseaux de distribution. Ce module calcule la quantité d'énergie renouvelable qui peut être installée dans un réseau de distribution. Nous avons ajouté une toute nouvelle dimension à étape 2024, c'est l'analyse d'éco-conception ou de durabilité. Cette nouvelle fonctionnalité est au cœur de l'objectif de notre organisation. Son but est d'évaluer l'impact CO2 et d'améliorer la conception des réseaux électriques avec cette toute nouvelle dimension qui n'a jamais été analysée auparavant. Pour rester dans le domaine des énergies renouvelables, le module d'analyse des grid codes a été amélioré. Son utilisation est facilitée car tous les réglages sont maintenant intégrés au cas d'étude du flux de puissance temporel. Les diagrammes PQ et UQ définis par Enedis et RTE étaient déjà intégrés au livre de règles standard et vous trouverez également dans ce livre de règles les conditions de raccordement de plusieurs pays européens. Ensuite, des normes américaines et canadiennes et puis aussi australiennes ont été ajoutées au dimensionnement des câbles et à la protection contre les chocs électriques. Bien sûr que nous restons à jour avec les dernières réglementations arc flash, en particulier la norme NFPA 70E 2024. On a également le risque foudre avec
le calculateur du risque foudre qui intègre à présent la norme CEI 62305. Avec ce calculateur, vous pouvez modéliser les bâtiments, calculer le risque foudre et vérifier l'adéquation des protections contre la foudre. Ensuite, nous avons le module de modélisation des réseaux de terre, qui lui aussi a été amendé avec une norme européenne, la norme EN 50522. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé cette norme par le passé, elle est à présent disponible. Cette norme, elle définit les tensions de toucher et de pas permissibles qui seront comparées aux valeurs calculées avec la méthode des éléments finis. Je reviendrai plus en détail sur cette amélioration un peu plus tard durant ce webinaire. Une nouveauté qui va particulièrement intéresser les utilisateurs basse tension d'étape, c'est la prise en compte des courbes de limitation du courant crête et de l'énergie par les disjoncteurs basse tension et les fusibles. Pour cette nouveauté aussi, j'ai prévu une présentation plus détaillée dans le webinaire par la suite. Ensuite, on a le calcul de l'énergie incidente par le module arc flash courant continu qui a été amélioré avec une prise en compte du phénomène transitoire. Cette nouvelle méthode vous apportera plus de précision, notamment pour les systèmes de stockage à grande échelle qui se développent fortement depuis quelques années. Pour compléter le module arc flash courant continu, la fonctionnalité permettant d'afficher des zones à énergie constante sur les courbes temps courant qui étaient déjà disponibles avec le module arc flash courant alternatif est maintenant disponible en courant continu. Ça vous permet d'évaluer l'impact des hypothèses que vous avez considérées pour votre projet et ainsi d'évaluer la marge de sécurité. Depuis plusieurs années, ETAP développe de nouveaux modules pour l'analyse des réseaux déséquilibrés. Dans la continuité de ces développements, le calcul fréquentiel de l'impédance équivalente a été intégré. Il permet de calculer l'impédance phase par phase pour des réseaux monophasés, biphasés ou triphasés. Le dimensionnement des filtres passifs a été lui aussi amélioré. Maintenant, les filtres passe-haut amorti, troisième ordre amorti et troisième ordre de type C ont un outil de dimensionnement intégré. Auparavant, il n'y avait que les filtres simples, accords simples, qui avaient cet outil de dimensionnement. On a également de nouvelles normes I3E concernant les onduleurs qui ont été ajoutées pour l'aspect conformité. La phase de modélisation a elle aussi été améliorée avec ETAP 2024, avec entre autres l'ajout des condensateurs à courant continu qui était une demande forte avec le développement des architectures de distribution en courant continu, notamment pour les applications marines pour lesquelles on trouve une distribution principale en courant continu afin de supprimer des étages de conversion. La contribution au court-circuit des condensateurs est prise en compte avec le moteur de calcul basé sur la norme CEI 61660. L'élément onduleur intègre de nouveaux modes de contrôle pour effectuer la gestion du facteur de puissance. Les autotransformateurs font leur apparition dans la barre d'outils des éléments. Vous pourrez maintenant modéliser les autotransformateurs à 2 et 3 enroulements. C'est une autre demande que vous avez été nombreux à nous faire. Les modules de stabilité, de protection basés sur les courants et de protection de distance sont maintenant unifiés, ce qui en fait une solution unique pour l'analyse dynamique de vos systèmes de protection. Cette nouvelle capacité est portée par le module StarZ. Concernant les protections, la séquence d'opération du module STAR a elle aussi été améliorée. Elle prend en compte le courant de court-circuit permanent. Auparavant, seul le courant initial était disponible. Et j'ai prévu une démonstration sur ce sujet spécifique, car vous êtes nombreux à vous servir du module protection et coordination. Le module de stabilité transitoire a également été amélioré pour visualiser et tracer les composantes symétriques, composantes directes, inversées ou polaires, pour l'analyse des conditions de raccordement des centrales renouvelables. Et nous avons modifié la façon dont nous modélisons les relais différentiels. Nous modélisons maintenant des relais génériques pour les différentiels de terre restreinte, mais en plus de cela, vous pouvez également modéliser les relais différentiels spécifiques aux fabricants. Maintenant que nous avons fait un tour rapide des améliorations et des nouvelles fonctionnalités, passons à une présentation plus détaillée. La toute première amélioration est bien sûr la nouvelle interface qui utilise un ruban. Ce ruban allège la visualisation et permet aux nouveaux utilisateurs comme aux plus expérimentés une navigation bien plus fluide. Cette interface vous permet de créer vos propres menus, vos propres raccourcis. Des boutons d'accès rapide sont disponibles afin d'avoir les commandes les plus utilisées toujours visibles en haut. Vous pouvez apporter un grand nombre de personnalisations à l'interface qui améliorera votre productivité. Avec ce ruban, on peut modifier la façon dont vous visualisez le schéma unifilaire ainsi que l'interface des applications. Il est possible de sélectionner différentes palettes de couleurs qui seront adaptées à votre environnement de travail. Un mode sombre est également disponible.
Vous trouverez dans un menu centralisé la gestion des fichiers, la gestion des utilisateurs, les impressions, le partage des fichiers au format zip ainsi que d'autres fonctions essentielles. Dans ce menu se trouvent également les préférences qui sont applicables à tous les projets étapes ouverts avec votre ordinateur. Allez, passons à la démonstration. Pour retracer brièvement les principales évolutions du logiciel étape, il a donc initialement été développé avec une interface spécifique pour les systèmes DOS, puis il y a eu un changement d'interface pour le passage sous Windows 95, ce qui avait marqué un pas en avant non seulement d'un point de vue graphique, mais aussi d'un point de vue technologique, en passant sur une plateforme 32 bits. Étape est ensuite passé sur une plateforme 64 bits, il y a de ça quelques années, et maintenant c'est au tour de l'interface d'être complètement revue. Pour cette mise à jour, le but n'a pas seulement été de convertir l'interface avec un visuel plus moderne, ça nous a aussi donné l'opportunité de rassembler les fonctionnalités de manière à faciliter la navigation de l'utilisateur et le déroulement typique d'une étude. Tout d'abord, avec cette nouvelle interface, vous trouverez en haut à droite la palette de couleurs afin de personnaliser le thème, avec par exemple un mode sombre, des modes colorés ou bien encore le mode clair. Vous pouvez gérer la barre d'outils d'accès rapide pour que les fonctions les plus utiles soient toujours à portée de clic. Vous avez un contrôle total sur cette nouvelle interface. Vous allez pouvoir déplacer, organiser et même créer de nouveaux onglets, de nouveaux menus comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez personnalisé le ruban, vous pouvez bien sûr exporter ou importer vos changements, par exemple si vous changez d'ordinateur. Pour votre prochain projet, la première chose que vous allez faire, c'est évidemment la modélisation. Vous trouverez maintenant sur la gauche la barre d'outils des groupes. Le tout premier item correspond au mode édition. Une fois qu'il est sélectionné, les composants apparaissent. Les composants ont été rassemblés par type. Vous trouverez également une zone de recherche pour facilement trouver un composant. Vous pouvez utiliser le mode de création manuelle du schéma unifilaire avec la commande cliquer puis déposer sur la vue unifilaire. La fonction de construction automatique est maintenant disponible directement depuis la barre d'outils d'édition. Les changements deviennent particulièrement visibles quand on passe à un groupe d'études, par exemple le groupe de flux de puissance. Un groupe rassemble plusieurs modes de calcul. Par exemple, on retrouve ici le calcul de flux de puissance standard pour les réseaux équilibrés, mais aussi le flux de puissance courant continu, le flux de puissance pour les réseaux déséquilibrés et aussi le flux de puissance temporel. Une fois que vous avez choisi le mode, vous pouvez ajuster les options de calcul avec les cas d'étude, avec l'icône en forme de cartable marron, pour sélectionner différents points de fonctionnement des charges, des sources, ou encore paramétrer les niveaux d'alerte. Une fois cette étape réalisée, on lance le calcul depuis la zone analyse. Si on continue l'exploration de la barre d'outils sur la droite, on trouve les fichiers de sortie, créés pour les différents scénarios, la gestion et la création des rapports. Ensuite, vous pouvez interagir avec l'affichage de la vue unifilaire, avec cette icône d'option d'affichage. Vous avez ces raccourcis qui vous permettent d'activer ou désactiver l'animation, de changer les grandeurs affichées. Voilà. Donc pour la liste complète des fonctionnalités, vous devez cliquer sur cette icône pour afficher le menu complet des options d'affichage. Si le module de calcul le permet, vous pouvez tracer les résultats. Ensuite, nous avons les alertes qui comparent automatiquement les résultats de calcul à la tenue de composants ou aux valeurs permissibles. Les rapports de sortie sont également disponibles dans l'analyseur, ce qui est particulièrement utile pour comparer les résultats entre plusieurs scénarios et identifier les cas critiques. L'analyseur vous permet également de créer un fichier Excel basé sur les options d'affichage que vous avez sélectionnées dans cet analyseur. Ce fichier Excel est généré en cliquant sur le bouton Export. Si on continue sur la droite, on trouve la base de données multidimensionnelle qui comprend les présentations, les configurations et les révisions. Et enfin, nous avons les assistants de scénario et d'études qui vous permettent d'enregistrer les calculs que vous souhaitez exécuter. Vous pouvez les lancer ainsi individuellement ou bien les combiner dans une macro et lancer plusieurs scénarios, plusieurs calculs en un seul clic. Étant donné qu'ils sont sauvegardés, vous pouvez les relancer facilement lors d'une ouverture future de votre projet. Chaque groupe se présente de la même manière.
La même philosophie est appliquée quelle que soit l'étude réalisée. Nous n'avons pas seulement converti l'interface, nous l'avons aussi rendue plus intelligente que par le passé. Par exemple, si vous sélectionnez la norme à utiliser sur votre projet, le cas d'étude correspondant sera automatiquement choisi et l'affichage du ruban est mis à jour dynamiquement. Les autres menus sont explicites. On retrouve le menu affichage qui contient tout ce qui concerne la visualisation. Le menu outils inclut des fonctionnalités qui ne font pas partie spécifiquement d'un mode. On y trouve en particulier les calculateurs et l'éditeur Python. Le menu référence rassemble lui la librairie pour les éléments de la vue unifilaire, l'entrepôt pour les éléments de la vue géospatiale et le livre de règles pour les fonctions automatisées et un certain nombre de normes et réglementations. Dans le menu collaborer, on a les fonctionnalités d'échange de données vers d'autres formats ou d'autres suites logicielles. Il y a ici par exemple la fonction import-export Excel qui est utilisée par de nombreux clients. Le menu projet contient tous les paramètres d'initialisation de votre projet, comme la fréquence, le type de symbole, le type de norme, IEC ou ANSI, et tous les autres réglages spécifiques à votre projet. On a aussi les éléments par défaut qui permettent d'accélérer la création du schéma unifilaire avec tout un tas de paramètres par défaut qui seront automatiquement pris en compte lors de l'ajout d'un nouveau composant. Le menu modèle comprend des fonctionnalités liées à la vue unifilaire, l'affichage des propriétés et aussi les paramètres de la base de données multidimensionnelle. La plupart des fonctions disponibles avec le clic droit sont également disponibles dans le ruban, comme ouvrir, fermer les disjoncteurs ou verrouiller les propriétés et la localisation d'un composant. Si vous n'êtes pas encore familier avec la nouvelle interface, vous pouvez simplement écrire la commande que vous souhaitez réaliser dans cette barre en haut pour voir la commande apparaître. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour l'exécuter. Par exemple, si j'écris zoom, j'ai le choix entre un zoom avant, un zoom arrière ou le zoom ajusté. On peut aussi, par exemple, lancer un calcul de flux de puissance. Ça reste une présentation rapide de la nouvelle interface. Je vous encourage à télécharger Étape 2024 depuis le Help Center dans le menu Knowledge Base ou bien à participer à une de nos formations pour aller beaucoup plus dans le détail. Vous trouverez le programme des formations dans la liste des événements sur le site étape.com. De nouveaux éléments font leur apparition. Ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, les autotransformateurs à 2 ou 3 enroulements avec les symboles ANSI ou IEC. Ensuite, toujours dans la famille des transformateurs, nous avons ajouté les transformateurs d'alimentation des systèmes de contrôle. C'est un élément qui est lié au nouveau module d'analyse des systèmes de contrôle à courant alternatif. Et enfin, dans la famille des éléments courant continu, le dernier arrivé est le condensateur. Il était très attendu, car pour calculer le plus précisément possible les courants de court-circuit continu, vous nous avez demandé de pouvoir modéliser les condensateurs associés aux étages de conversion. Cet élément est maintenant disponible et il est pris en compte par le module de calcul des courants de défaut basé sur la norme CEI 61660. En plus de ces nouveautés, des éléments existants ont été améliorés, notamment le filtre harmonique passif, qui possédait un outil de dimensionnement uniquement pour les filtres à accord simple, filtre RLC série. Maintenant, l'outil de dimensionnement est disponible pour les filtres passe-haut et les filtres du troisième ordre. L'outil de dimensionnement se voit également doté d'un graphique pour représenter l'impédance du filtre en fonction de la fréquence. Ensuite, l'élément pour représenter les sources a été lui aussi amélioré pour être utilisé en tant que source monophasée sans avoir à ajouter un adaptateur de phase pour sélectionner le type de phase pour le départ monophasé. Et enfin, les lignes et les câbles peuvent être représentés selon 2 modèles maintenant, les modèles de ligne courte ou modèle en pic qui existaient déjà auparavant, et maintenant le modèle de ligne longue avec des paramètres distribués. Ce modèle de ligne longue est disponible pour tous les modules utilisant le moteur de calcul dit déséquilibré. Donc le flux de puissance déséquilibré, flux de puissance temporel, etc. Il n'est donc pas disponible pour le flux de puissance équilibré standard. Regardons maintenant les nouveautés apportées au module de calcul et d'analyse. La toute première nouveauté que je vais vous présenter est le module d'analyse de durabilité, on pourrait aussi appeler le module d'éco-conception. Comme je l'ai mentionné auparavant, ce module d'éco-conception est une nouvelle dimension et une innovation pour la conception des réseaux électriques. Actuellement, quand vous dimensionnez vos installations électriques, vous prenez en compte la dimension technique,
pour comparer la solution A avec la solution B. Cette dimension technique va comprendre les niveaux de perte, par exemple. On a aussi la dimension liée à la fiabilité des composants et à la disponibilité de l'énergie électrique. Il y a évidemment la dimension économique qui évalue l'efficacité et la pertinence de la phase de conception. Et maintenant, nous avons l'analyse de durabilité ou d'éco-conception. Dans certaines interfaces en anglais, vous trouverez le mot sustainability pour évoquer cette nouvelle dimension. L'objectif étant de rajouter le prisme des émissions carbone à la conception des installations électriques. C'est donc une excellente offre pour les cabinets de conseil et les équipes d'ingénierie qui souhaitent apporter une valeur supplémentaire à leurs clients en comparant les solutions possibles sous un nouvel angle. Il est aussi intéressant pour les fabricants d'équipements afin de démontrer qu'ils sont plus efficaces et ont une meilleure empreinte carbone que les équipements actuellement en place. Avec Étape 2024, nous traitons de l'empreinte carbone appartenant au scope 2. Dans la méthodologie d'un bilan carbone, le scope 2 correspond aux émissions indirectes liées à l'énergie qui peuvent ne pas se produire directement sur le site de l'entreprise. Nous sommes en mesure d'évaluer les émissions de dioxyde de carbone liées à l'utilisation du réseau électrique. Cette évaluation est réalisée en simulant les scénarios d'émissions et en interprétant les consommations d'énergie pour ensuite choisir la solution optimale. C'est une évaluation qui n'est pas faite sur un seul point de fonctionnement, mais qui est basée sur des profils de consommation et de génération d'une journée, une semaine, un mois, voire même plusieurs années, ce qui est particulièrement intéressant, particulièrement quand il s'agit d'une nouvelle installation. Passons à la démonstration. Ce module unique permet d'interagir non seulement avec les paramètres de l'étude, mais aussi avec les résultats, grâce à une interface graphique dédiée. Nous avons bien sûr toutes les informations relatives au périmètre de ce module, et on trouve également les définitions des termes utilisés. Ensuite, si on passe aux régions, vous trouvez une carte pour comprendre comment les fournisseurs d'énergie contribuent à l'empreinte carbone du système électrique. Vous pouvez utiliser l'empreinte carbone disponible ou bien télécharger d'autres informations qui seraient fournies par le gestionnaire de réseau. Une fois que vous avez défini l'empreinte carbone du fournisseur d'énergie, vous pouvez créer une nouvelle étude. Dans le premier onglet, vous avez les paramètres généraux et aussi la localisation du système étudié. Dans le deuxième onglet, on trouve les paramètres d'émission pour affiner les calculs. Ces paramètres sont propres à chaque type de composant du réseau électrique. Une fois que vous avez ajusté les paramètres, vous pouvez sauvegarder votre scénario. Il est évidemment possible de créer plusieurs scénarios afin de comparer les solutions de conception qui s'offrent à vous ou comparer le résultat dans son état actuel à un état futur. Avant de lancer le calcul, nous avons une page qui récapitule toutes les informations de votre projet. En cliquant sur le bouton Exécuter, on lance les calculs du flux de puissance temporelle via l'API étape, qui est l'interface pour lancer les calculs via cette interface web. Ensuite, les résultats sont disponibles dans plusieurs formats. Il y a un fichier au format CSV, un rapport Word qui ne comprend pas que les résultats. C'est un véritable livrable, un rapport complet avec à la fois des courbes, des explications, des définitions. Donc c'est un vrai livrable à part entière. Et vous avez aussi une visualisation rapide qui est disponible directement dans l'interface web. On y trouve les résultats de la source, qui symbolise le fournisseur d'énergie, mais aussi tous les éléments du réseau, ce qui permet d'avoir une compréhension claire des principaux contributeurs à l'empreinte carbone. Vous pouvez aussi visualiser ces informations sous forme de tableau de bord, avec une excellente présentation. Et ces tableaux de bord ont aussi la possibilité d'être configurés. Vous allez pouvoir créer vos propres templates, vos propres modèles de tableaux de bord, afin de visualiser les informations qui vous intéressent pour votre projet. Et ces informations, elles sont mises en forme de manière à être comprises même par des non-électriciens. Donc c'était une revue rapide de cette innovation, du module d'éco-conception, qui vous permet donc de concevoir vos systèmes d'énergie électrique et quelque part de les challenger sous l'angle des émissions carbone. Allez, passons au module suivant. Le module Grid Code bénéficie de nombreuses améliorations avec la version 2024. Avec ce module, la vérification des capacités constructives définies par les diagrammes PQ et UQ est entièrement automatisée. Les fonctions de calcul pour les capacités constructives, les harmoniques et les études dynamiques pour la réponse des ENR en régime perturbé ont été rassemblées dans un groupe dédié pour plus de simplicité.
Tous les paramètres de calcul du module GridCode ont été intégrés au cas d'étude, ce qui simplifie la création des scénarios et le lancement des calculs. Ce module bénéficie de rapports spécifiques au format Excel. Dans ces rapports, vous trouverez les résultats détaillés sous forme de tableau et également des résultats sous forme de graphiques pour une comparaison facile et directe des capacités constructives de votre centrale avec les exigences de raccordement. Avec étape 2024, nous sommes allés un cran plus loin en termes d'automatisation. L'algorithme de balayage des puissances actives et réactives a été amélioré, car en plus de déterminer les diagrammes PQ et EQ des centrales de production, maintenant ces diagrammes PQ et EQ prennent en compte les alertes de tension, les limites des composants comme le courant admissible des câbles, la puissance nominale des transformateurs, etc. Ainsi, vous pouvez vérifier la capacité constructive et le bon dimensionnement de la centrale avec le même calcul. La capacité PQ des onduleurs et des éoliennes comprend une dépendance en tension pour des calculs précis, fidèles aux véritables capacités des sources renouvelables. Le livre de règles comprend déjà les exigences de plusieurs pays européens comme la France, l'Italie ou le Royaume-Uni. De plus, le livre de règles étant un outil entièrement personnalisable, il vous sera facile de rajouter les exigences d'autres gestionnaires de réseau ou bien les capacités de production de vos propres sources renouvelables. Étape 2024 introduit un nouvel outil, l'éditeur de centrale. Il permet de gérer les propriétés de vos centrales, que ce soit la puissance contractuelle, les capacités des onduleurs et des éoliennes, et le point de connexion avec le gestionnaire de réseau. Cet éditeur de centrale permet également la gestion de plusieurs centrales simultanément. On peut vérifier les diagrammes PQ et EQ de plusieurs centrales connectées au même point de fonctionnement. Cette fonctionnalité unique vous est proposée avec étape 2024. En plus du module GridCode, qui propose une solution entièrement automatisée, Étape vous fournit aussi sur demande, via le Help Center, un script Python pour une vérification semi-automatique des diagrammes PQ et EQ. Cette dernière solution génère un rapport Excel très détaillé pour chacun des points calculés sur le diagramme. Ce rapport Excel comprend les grandeurs calculées pour tous les éléments du réseau, les câbles, les transformateurs, les jeux de barres, les onduleurs, éoliennes, etc. Et ces rapports peuvent également être modifiés si besoin via le script. Le sujet suivant concerne le module STAR, qui est le module dédié à l'analyse des protections, en particulier les protections à maximum de courant. Il bénéficie lui aussi de plusieurs nouveautés et améliorations qui vous seront utiles pour le dimensionnement des câbles et pour vos études de sélectivité. Les courbes de limitation du courant crête et de l'énergie sont maintenant disponibles pour les disjoncteurs à boîtier moulé, pour les disjoncteurs basse tension, et aussi pour les fusibles. Un certain nombre de modèles déjà disponibles dans les précédentes librairies ont été amendés avec ces nouvelles informations. Les courbes de limitation des dispositifs de protection peuvent être affichées dans une toute nouvelle interface et comparées à la tenue des câbles, pour réaliser une vérification visuelle du dimensionnement des conducteurs de phase. La courbe de limitation de l'énergie est également prise en compte dans l'éditeur de câbles pour le choix de la section optimale. Pour la partie protection et coordination du module STAR, il y a là aussi plusieurs améliorations qui auront un impact fort sur les performances de ce module et sur vos études de sélectivité. Il est maintenant possible d'afficher sur les courbes temps courant les valeurs des courants de court-circuit pour tous les types de défauts. Les défauts biphasés, biphasés terre, triphasés et phase terre. Par le passé, les défauts biphasés et biphasés terre n'étaient pas disponibles. La séquence d'opération, qui était initialement basée que sur le courant initial symétrique, a été améliorée avec la possibilité de prendre en compte le courant de défaut permanent, calculé selon la norme 60909. Cette amélioration est particulièrement utile pour les réseaux qui embarquent de la génération avec des générateurs synchrones, car le courant de défaut triphasé permanent est le plus faible et c'est celui qui est utile pour bien vérifier que les protections vont détecter tous les défauts. Allez, passons à la démonstration des fonctionnalités et améliorations du module STAR. Je vais commencer par vous présenter les courbes de limitation de l'énergie et du courant crête par les disjoncteurs basse tension et les fusibles. Donc, dans ce réseau, on a un départ basse tension qui protège un moteur et on va regarder l'énergie de limitation du disjoncteur et la comparer à la tenue du câble. Donc,
Maintenant, dans l'étape, on a cette nouvelle fenêtre qui apparaît avec la vue des énergies, et on peut créer une nouvelle courbe caractéristique. Donc, dans cette interface, voilà, tous les éléments du réseau sont affichés, tous les dispositifs de protection et tous les câbles. Donc là, je vais sélectionner le disjoncteur du moteur, CBMTR, et puis le câble du moteur. Voilà. Je retrouve donc dans le graphique du bas, je retrouve en orange la tenue thermique, la tenue au court-circuit du câble, avec une courbe d'énergie en fonction du courant de défaut, et en orange foncé, l'énergie limitée par le disjoncteur à boîtier moulé qui protège ce départ. Donc on voit que la tenue du câble est bien supérieure à l'énergie limitée par le disjoncteur, donc il n'y a pas de problème en termes de court-circuit. Le graphique du haut représente le courant crête qui est limité par l'appareil en fonction du courant prospectif, donc c'est celui que l'on aurait eu sans l'appareil de protection. Donc voilà, cette nouvelle interface vous permet de vérifier visuellement la tenue des câbles, la tenue thermique des câbles au court-circuit. Maintenant, je passe aux fonctionnalités suivantes du module STARS, qui concerne la séquence d'opération et l'affichage des courants de défaut biphasés et triphasés. Donc, quand on va lancer, j'ai préparé quelques scénarios, un scénario min et un scénario max pour ce projet. Donc, je vais lancer le scénario min, je l'exécute. Voilà. Et donc, du moment qu'on exécute un courant de court-circuit min ou max, on vient remplir à l'intérieur des dispositifs de protection et aussi des câbles cette page qui s'appelle CTC pour courbe temps courant. Donc là, comme j'ai lancé un scénario minimum, je vois que la partie minimum a été remplie. Donc ce sont les courants de défaut triphasés, biphasés, phase terre et biphasé terre qui sont disponibles. Et si on vient cocher ces flèches ici, eh ben, ça veut dire que ce courant de défaut pourrait être affiché sur le diagramme de sélectivité, ce qui vous permettra de bien comparer les tenues, les courbes de déclenchement avec les courants de court-circuit. Et donc maintenant, tous les types de défauts sont disponibles. Auparavant, on avait que le triphasé et le phase terre. Voilà. Et donc si je lance à présent le scénario max, je viens le sélectionner, scénario max, on lance le calcul, voilà, et donc à l'intérieur de mon relais, maintenant j'ai à la fois les valeurs minimales qui étaient disponibles juste avant, et maintenant les valeurs max parce que j'ai lancé un scénario maximum. Voilà. Allez, maintenant je passe à la séquence d'opération. Voilà. Donc si je prends mon cas d'étude mine, maintenant dans la séquence d'opération, on a cette sélection. Soit on va utiliser la séquence d'opération sur le courant permanent, soit sur le courant initial. Auparavant, on avait déjà ce choix, mais qui n'était pas associé à la séquence d'opération. Voilà. Et donc dans la séquence d'opération, comme on l'a dans les versions précédentes d'étapes, on peut choisir le type de défaut qu'on va venir insérer quelque part dans le réseau pour ensuite vérifier le bon fonctionnement des protections. Donc là, je vais insérer un défaut triphasé. Lançons un nouveau calcul. Je vais faire un défaut triphasé entre le fusible et le transformateur. Voilà. Donc c'est un triphasé min au primaire du transfo. Voilà. Je renomme le fichier de sortie. Et donc je retrouve les courants dans les branches, dans toutes les branches. Gauche, en bleu, la branche qui est alimentée par le gestionnaire de réseau, et en droite, par le générateur. Donc on voit que le courant ici est d'à peu près 900 ampères pour le générateur, 898 ampères. Le générateur a un courant nominal de 300 ampères. Et donc comme on a un système de surexcitation, ce qu'on appelle aussi l'excitation compound, fait que ici le réglage fait que le générateur débite un courant permanent de 3 fois son courant nominal. Donc c'est bien ce qu'on retrouve sur la vue unifilaire. Et donc maintenant, si je viens tracer un diagramme de sélectivité, je sélectionne d'abord mes composants, je crée une courbe temps courant. Sur la droite, là, on a toujours la séquence des événements avec les protections qui déclenchent. Voilà, j'ajuste un petit peu la courbe. Très bien. Donc,
que voyons-nous? Nous voyons que les réglages en bleu, donc du relais du générateur, déclenchent bien, ok, par rapport à la flèche qui représente le courant de défaut traversant pour chacune des protections. Par contre, les réglages en vert, qui sont donc pour la branche verte, celle du générateur, là on déclenche dans un temps très long, quasiment une dizaine de secondes, ce qui n'est pas bon. Donc on va venir changer la protection à temps constant. Je vais venir la régler sur 0,8, comme ça j'aurai 20% de marge par rapport au courant de défaut traversant ce relais, donc par rapport à la contribution du générateur. Je viens me mettre sur le côté. On voit que le réglage est automatiquement mis à jour dans l'éditeur du relais. Voilà. Et maintenant, les deux relais déclenchent correctement par rapport au courant de défaut qui traverse chacune de ces protections. Et ce courant de défaut, il est représenté par cette flèche qui est au milieu de l'écran. Donc là, c'est une courbe ce qu'on appelle normalisée, avec les courbes de déclenchement qui sont recalées par rapport au courant traversant, ce qui permet une lecture très facile et une vérification facile de la protection et de la sélectivité. Et si on le souhaite, on peut passer dans une vue qui n'est donc plus la vue normalisée, mais la vue standard avec un axe des abscisses en kA. Et maintenant, dans cette vue, on a les tenues des composants, les courants d'enclenchement des transformateurs. Et par exemple, si je zoome un petit peu pour que vous voyez bien, on peut noter que la tenue du générateur, ici avec cette courbe en rouge, est inférieure, elle est en dessous de la courbe de déclenchement du relais. Donc le relais générateur ne protège pas bien voilà, le générateur. Donc on va venir changer la courbe de déclenchement. On va passer avec une courbe normale inverse, par exemple. Voilà, et puis on va venir ajuster le seuil pour que la courbe soit bien en dessous, comme ceci. Voilà. Et donc là maintenant, voilà, le générateur est bien protégé par son relais associé. Au niveau du courant d'enclenchement du transformateur, il n'y a pas de problème avec le fusible, on a une marge significative. Et on peut voir ici qui partent du haut de la courbe du diagramme de sélectivité, on retrouve le courant de défaut biphasé, ici, qui est bien le courant de défaut minimum. Donc là aussi on peut venir vérifier, voilà, courant de défaut minimum fourni par le réseau, donc là on peut venir vérifier que ça déclenche bien. Donc on peut à la fois afficher les défauts biphasés et les défauts triphasés des différents jeux de barres. En conclusion, les améliorations apportées au module Star vous permettent de vérifier maintenant vos réglages, quel que soit le type de réseau, que ce soit un réseau avec générateur, un réseau multisource ou juste avec un réseau de distribution, et de le faire de manière simple avec plusieurs outils, que ce soit les courbes normalisées ou les courbes en kA. Donc maintenant, il y a un package très complet, très détaillé, qui va vraiment vous aider dans vos études de sélectivité. Passons au module suivant, le module Ground Grid, qui est le module de conception et d'analyse des grilles de terre. Il intègre une nouvelle norme particulièrement demandée par nos clients européens. En effet, la norme EN 50522, qui spécifie les exigences relatives à la conception des mises à la terre des installations électriques, est maintenant disponible. Cette norme, applicable en France mais aussi dans les autres pays européens, définit les limites permissibles pour les tensions de toucher et les tensions de pas. Avec le module d'analyse des grilles de terre, vous avez la possibilité d'importer vos grilles de terre depuis un schéma AutoCAD. Le calcul est toujours basé sur la méthode des éléments finis, et pour la représentation du sol, il y a un outil d'estimation des propriétés du sol qui est disponible depuis déjà quelques années, et dans cet outil, vous saisissez les résultats de l'étude de sol. Ces résultats sont composés de mesures de résistivité pour différents espacements des électrodes. Ensuite, ETAP se charge de calculer la résistivité et les épaisseurs de couches de sol pour représenter au mieux les mesures. Donc, la librairie ETAP 2024 du module d'analyse des grilles de terre inclut de nouveaux matériaux pour les conducteurs et les piquets de terre. Grâce à ces améliorations, ce module est parfaitement adapté aux exigences du marché européen en général et français en particulier. Un autre point sur lequel nous avons beaucoup travaillé, c'est l'API ETAP. API est un acronyme anglais qui signifie Application Programming Interface. C'est une interface qui vous permet d'utiliser ETAP à distance à partir d'autres systèmes, comme par exemple ce qui est fait avec le module d'analyse de durabilité ou d'éco-conception, avec lequel on lance des calculs depuis une page web. Nous avons maintenant une interface sécurisée de type HTTPS avec le Data Hub. Le Data Hub est la plateforme que l'on utilise pour contrôler ETAP.
Vous pouvez également implémenter un client Python pour collecter des informations depuis votre projet étape ou bien écrire et mettre à jour les propriétés de vos éléments depuis une base de données externe. Avec le client Python, on peut aussi lancer des calculs, ce qui ouvre la voie à des études automatisées. Le client Python EtapPy a de nouvelles fonctions pour collecter les données d'un projet étape. En voici quelques-unes sur ce slide. On peut également lancer des études sur différentes machines ou bien lancer des calculs en parallèle. Un gros travail a été fait sur la documentation. Le guide utilisateur a été enrichi et des dizaines d'exemples de scripts sont disponibles pour vous montrer comment interagir avec votre projet via l'API. Sur le Help Center, vous trouverez également plusieurs exemples pour générer des rapports au format Excel à partir des fichiers de sortie créés par les modules court-circuit et harmonique. Évidemment, aucun logiciel n'est complet sans disposer d'une importante librairie de composants. Etap fournit des librairies de composants les plus complètes possibles. Nos librairies sont vérifiées et validées pour pouvoir être utilisées dans l'industrie nucléaire. En effet, Etap est conforme aux réglementations concernant la qualité et la sécurité établies aux États-Unis pour la conception d'installations nucléaires. Ce niveau de qualité auquel on s'astreint est disponible pour tous les clients Etap, pas seulement pour les clients nucléaires. C'est un effort important et constant au fil des années qui permet aujourd'hui d'atteindre ce niveau. Vous voyez ici le nombre de composants qui ont été ajoutés dans Etap 24. Toutes les familles de composants ont bénéficié de ces mises à jour, que ce soit les dispositifs de protection mais aussi les câbles et les panneaux PV. Vous pouvez également contacter notre équipe librairie directement via le Help Center. Si un composant est manquant, ils vous aideront à le créer ou bien le créeront pour vous si c'est un composant complexe, comme un dispositif de protection avec des courbes de déclenchement. En plus d'ajouter des composants aux librairies existantes, nous avons aussi amélioré les capacités des librairies. Nous avons ajouté les protections différentielles à la librairie. Auparavant, les protections différentielles utilisaient des paramètres génériques, comme le temps de déclenchement. À présent, il est possible de saisir les informations spécifiques fournies par les fabricants de relais. Vous allez pouvoir saisir des courbes à pourcentage, qu'il s'agisse d'une protection différentielle transformateur, de ligne ou de jeu de barre. Les protections différentielles de terre restreinte sont maintenant disponibles avec un relais différentiel générique auquel on peut venir ajouter sa courbe caractéristique. Jusqu'à présent, je n'avais pas encore parlé de nos solutions temps réel. Il y a eu tellement d'évolutions sur ce sujet qu'il faudrait faire un webinaire spécifique. Le SCADA électrique étape est la base de la solution d'exploitation étape temps réel. Vous pouvez contrôler les composants directement depuis étape SCADA en l'absence d'un superviseur existant. Le système étape peut se connecter à divers appareils communicants et de nombreux protocoles sont disponibles, que ce soit Modbus, DNP3, 61850, IEC104 et d'autres. Pour ce SCADA, nous améliorons de manière continue le client web qui comprend désormais les notifications, l'envoi de SMS et la gestion des utilisateurs selon leur rôle. Un des points notables pour nos solutions temps réel, c'est l'accroissement de l'équipe temps réel d'Etap France. Ces solutions nécessitent des personnes d'expérience rodées à la gestion de projet et à la mise en service des systèmes d'échange de données. Nous avons maintenant une équipe pluridisciplinaire ainsi que des références réalisées en France. Pour plus d'informations sur nos solutions temps réel de type SCADA, ADMS ou bien les contrôleurs microgrid et contrôleurs centrales renouvelables, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse europe@etap.com. Nous avons également amélioré le gestionnaire de licences, avec plus de 30 améliorations visant à augmenter le niveau de cybersécurité afin de garder une longueur d'avance sur toutes les vulnérabilités et de garantir un niveau de protection renforcé sur la façon dont le gestionnaire de licence communique avec le logiciel étape. Vous constaterez aussi une amélioration de la compatibilité entre le gestionnaire de licence étape et les autres services de gestion de licence qui fonctionnent en même temps sur un serveur. Mais l'amélioration la plus visible concerne l'automatisation de la gestion des licences sans clé USB, ce que l'on appelle les licences keyless. Il est maintenant bien plus facile de les activer et de les déplacer, ce qui réduit l'impact pour le personnel informatique au sein de votre entreprise.
Pour conclure, Étape 2024 met à votre disposition une gamme d'outils puissants, précis, avec une interface utilisateur moderne, de nouvelles capacités d'analyse, des librairies encore plus complètes et une meilleure connectivité des informations. Nous pensons que ces améliorations non seulement augmenteront votre efficacité, mais rendront également votre expérience avec Étape plus agréable. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Restez à l'écoute pour d'autres démonstrations et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur ces nouvelles fonctionnalités.